Eh ben, bonjour à tous et on se retrouve à nouveau pour une vidéo toujours sur l'alliance autrichienne et italienne avec Brieux, qui est joueur expérimenté de Blitz que vous connaissez certainement sous le nom de Gros Chat. Et aujourd'hui, Brieux, tu vas nous présenter la variante du compositeur autrichien ou alors la compo autrichienne, comme on peut l'appeler sous ses différents noms. Je te donne la parole. Salut Olivier, bonjour à tous. Donc comme Olivier m'a justement introduit ça tout de suite, on va parler du coup du compositeur autrichien ou de la compo autrichienne. Donc elle tient son nom du fait que dans cette variante-là, ça va être la flotte de Trieste qui va donner la mesure de l'alliance et du tempo entre l'italien et l'autrichien. Donc pour vous expliquer tout ça, on part du principe que l'italien veut ouvrir en Lépante hongroise, comme on l'a présenté sur une précédente vidéo, et donc il va jouer Venise-Trieste dès le printemps de la première année. Mais cette fois-ci, avec l'Autrichien, on refuse le passage de l'armée à Trieste, et à la place, on lui propose cette variante du compositeur qui est en fait de soutenir le mouvement de Rome vers la Grèce dès le printemps. Donc c'est un soutien du coup qui n'est pas valide au début, mais qui est censé signifier à l'Italien qu'on va le soutenir, son convoi, donc de l'armée de Rome qui sera passée en Apulie, vers la Grèce dès l'automne de la première année. Ce qui lui permet, comme dans les pentes hongroises, de prendre un centre avec une de ses armées et donc de mobiliser une flotte sans avoir besoin de prendre la Tunisie. Son avantage, c'est qu'elle va être une variante beaucoup plus solide parce que du coup, il n'y a plus cette armée italienne qui vient à Budapest et qui va rester, on va dire, intégrée dans le dispositif autrichien et qui va gêner l'Autrichien toute la partie. Par contre, donc on a un bloc beaucoup plus solide au niveau de l'Autrichien. Par contre, on n'a pas du tout cette possibilité d'aller bouncer en mer Égée à l'automne, et donc on va perdre un peu l'avantage de bloquer le blocus maritime turc. Donc si on déroule le printemps, on va se retrouver à l'automne dans une situation un peu comme celle-ci, donc avec une armée en Serbie, toujours la flotte en Trieste, et une armée à Vienne, du coup, qui a rebondi en Galicie avec le Russe en règle générale. Et donc tout de suite, on va avec Serbie soutenir Apulie-Grèce. Et donc là, si l'Italien décide de jouer la variante avec nous, il va du coup convoyer Apulie en Grèce. Même si le Turc décide de jouer un peu le petit malin et veut nous bouncer en Grèce, ben, vu qu'il y a un soutien, ça va passer. Et donc on va se retrouver avec l'armée d'Apulie qui va en Grèce. Il reste deux petites subtilités à cette alliance. C'est qu'on a du coup une armée à Venise qui ne sert a priori pas à grand-chose, et donc qui soit peut rester là en mode défensive et pour jouer la sécurité pour l'Italien, soit peut dès maintenant partir en Tyrol, puis en Bohême pour aller générer le surnombre sur le front sud, sur le front nord, pardon. Ça va être une première option. Et après, on va toujours avoir, donc, comme son nom l'indique, le principe de la flotte qui va rester pour donner la mesure. Et donc là, et l'idée est d'annoncer un nouveau soutien pour le prochain coup. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis Trieste soutien Apulie Bulgarie pour soutenir au prochain coup. Apulie, donc qui sera en Grèce au prochain coup, pour attaquer la Bulgarie. Donc, toujours prévoir avec cette flotte autrichienne de donner la mesure du prochain coup, et donc pour avoir une bonne coordination, d'où l'intérêt de cette flotte qui ne bouge pas, mais qui sert juste à donner la mesure. Par contre, du coup, le blocus, on va peut-être le voir sur la prochaine saison, mais le blocus turc va peut-être pouvoir se mettre en place plus facilement, non? Donc voilà, donc dans l'hypothèse, c'est une très bonne remarque, Olivier, parce que dans l'hypothèse où Constantinople, la flotte d'Ankara est passée en Constantinople au printemps, elle va pouvoir rentrer en Égée tout de suite, avec toujours une petite subtilité, c'est que si le Russe est un petit peu chafouin à ce moment-là de la partie, il peut anticiper que la flotte de Constantinople entre en Égée et peut décider de jouer mer Noire-Constantinople. Et là, le Turc est mort, parce que avoir une flotte russe en Constantinople dès le début, si le Turc veut continuer contre nous, on est assez mal barré dès le début de la partie. Donc c'est une grosse prise de risque de rentrer en Égée avec le Turc dans ce cas-là. Et si le Russe joue ce coup mer Noire-Constantinople, il s'assure une bonne domination en Turquie, parce qu'il va prendre Constantinople, il va finir par dérouler, prendre Ankara et sûrement Smyrne. Par contre, il garde une Austro et un Autrichien, un Italien assez fort contre lui. Mais il tue complètement le Turc dès le début de la partie. Ça peut être une stratégie pour le Russe. On va partir, nous, dans le scénario où le Russe ne joue pas ça, et du coup, on va dire ce qu'on appelle la Juggernaut, donc l'alliance russo-turque se met en place, et que le Russe abandonne la main nord pour retourner à Sébastopol.
on va du coup, après les ajustements, se retrouve dans une situation. Donc, on a cette armée italienne en Grèce. On a du coup le blocus maritime qui va se mettre en place avec ces 2 flottes turques, une en Égée, une en Smyrne, qui va pouvoir sortir en Levant assez tranquillement. On a du coup une deuxième flotte italienne qui va pouvoir sortir pour prendre la Tunisie par la suite. Dans le meilleur des mondes, si l'Italien a bien suivi, il a déjà monté son armée en Tyrol, donc elle va pouvoir coulisser tout de suite en Bohême et forcer la Galicie par la suite. Et donc on a toujours cette ligne de 3 armées, donc cette fois-ci autrichienne, qui peuvent jouer donc à la fois sur Galicie et sur la Roumanie. Toujours avec potentiellement ce même guess, qui est de dire que si Serbie caisse Roumanie, on peut rentrer en Galicie dès le printemps. Et ou inversement, si Sébastopol ne soutient pas Roumanie, on peut forcer la Roumanie dès le printemps. Là, vu qu'on a joué au coup d'avant un soutien avec Trieste vers Grèce-Bulgarie, l'idée c'est d'essayer de s'y tenir avec l'Autrichien et donc de soutenir Grèce-Bulgarie. Et donc on va essayer de forcer la Bulgarie tout de suite, d'autant plus si l'Italien joue bien le coup et donc joue Ion-Égée, la Bulgarie est sûre de sauter parce qu'il n'y a plus personne à Constantinople à ce moment-là. En tout cas, si le Russe n'attaque pas la Serbie. Et donc, si le Russe attaque la Serbie, il abandonne la Galicie. Donc, finalement, on avance forcément quelque part. Bon, on a le risque que l'Égée rentre en Grèce, puisque, ayant compris la formation de la flotte, il peut peut-être tenter d'aller en Grèce, mais du coup, on rentre en Égée, quoi. Voilà. Et donc là, après, ça peut être une prise de risque turque de rentrer en Grèce tout de suite. C'est pour ça que là, dans ce scénario-là, ce que je conseille, moi, c'est d'arrêter de jouer le mode compositeur avec cette flotte en Trieste et de venir tout de suite en Albanie pour aller renforcer la Grèce par la suite. L'idée étant qu'une fois l'armée italienne rentre en Bulgarie, si ça passe, même s'il y a la flotte turque qui rentre en Grèce, l'idée étant de reprendre la Grèce avec la flotte autrichienne pour se retrouver, comme dans une lépante qu'on a vue tout à l'heure hongroise, avec du coup une flotte autrichienne en Grèce, et du coup dans ce scénario, une armée italienne en plus en Bulgarie. Pour la petite anecdote, c'est aussi une ouverture qui joue très bien en égo, parce qu'elle met énormément de doutes sur les adversaires, parce qu'elle est très peu connue. Et du coup, le Turc a en général pas l'impression que l'Autrichien et l'Italien jouent ensemble. Et grâce à ces vidéos, maintenant, elle le sera davantage. Voilà, c'est tout le problème de théoriser les ouvertures. Merci Brieux pour cette présentation de la compo autrichienne. Et donc, n'hésitez pas à commenter ces vidéos et évidemment à venir participer aussi aux parties qui sont organisées sur la Ligue. Et à bientôt.